Salut tout le monde, c'est Nas Actu et là on va regarder une story de Jazz et après la vidéo je vous dirai mon avis. Donc le sujet ça tourne autour de l'islam, du racisme, tout ça. Donc suite à un petit clip qu'elle a fait, qui a fait tant de polémiques, donc on va commencer par regarder le petit clip qu'elle a fait. Donc merci pour le pouce bleu et bon visionnage. Je m'appelle Fabien, j'ai 27 ans, je suis centrafricain vietnamien et je suis converti à l'islam. Je suis Justine, française libanaise, j'ai 26 ans et je suis fiancée à un juif. Je m'appelle Jasmine, j'ai 28 ans, anglaise algérienne, née sans religion attitrée et je m'intéresse à l'islam. Je m'appelle Emine, j'ai 22 ans, je suis français et tunisien et musulman. Je m'appelle Laurent, j'ai 25 ans, je suis portugais et chrétien. Et moi je suis Bouba, le vidéaste, je suis malien musulman et ça change quoi? Et ça change quoi? Bah ça change quoi? Au final, on est tous les mêmes. Donc suite à ce clip, elle s'est reçue beaucoup de commentaires négatifs, tout ça, on va écouter ça. J'espère que vous allez bien, on est chez le docteur. Voilà, on a des choses à faire. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Merci beaucoup à toutes les personnes qui ont commenté ma vidéo hier de Instagram, l'antiracisme et ça change quoi. Voilà, franchement ça fait plaisir de voir autant de personnes solidaires et qui sont d'accord avec cette cause. Parce que le racisme, en fait, en 2021, ça devrait même plus exister. C'est de la folie. Donc, merci à toutes les personnes qui sont d'accord avec nous à ce sujet. Contrario, les imbéciles qui commentent et qui ont que des trucs à dire, c'est votre style, ça va pas. Laurent, il sait pas mettre sa veste correctement. Jazz, elle a une natte. Si quelqu'un s'appelle Fabien, le flow, ça va pas. Déjà, vous êtes à côté de la plaque. C'est ça qui me fait beaucoup de peine dans cette société. C'est que finalement, quand il y a des choses importantes, les gens ils regardent plutôt comment on habille ou comment on est coiffé que la cause. Donc c'est triste en fait. Parce qu'en fait, comment on habille, même si on avait une plume dans le cul, on s'en fout. On est en train de parler de quelque chose qui est important pour nous tous. Qu'on soit blanc, rebeu, grenouille, asiate, peu importe. Donc voilà, première chose. Deuxième chose, les gens qui pensent qui disent qu'on fait ça pour le buzz ou c'est du foutage de gueule, genre c'est l'hôpital sous la charité. Alors déjà, premièrement, je ne pense pas du tout que ce soit l'hôpital sous la charité parce qu'on a toujours été une famille multiculturelle, multi-religion. Voilà, c'est toujours été comme ça. Ensuite, le buzz de quoi? Il n'y a pas de buzz. En fait, pour une fois pas pour une fois, mais quand on utilise nos réseaux sociaux pour faire des bonnes causes, pour faire des choses bien, on nous critique quand même. Vous voyez, ça c'est la preuve pour montrer aux gens bien. Regardez ce qu'on vit. Donc même quand on fait des trucs bien, on est jugé, pointé du doigt. Ah, pour le buzz. Mais pourquoi pour le buzz? C'est quoi le buzz en fait? Je comprends pas. Ça va m'apporter quoi? Il y a des meufs qui se mettent le cul à l'air, il n'y a pas de problème, ça choque personne. Par contre, je fais une vidéo anti-racisme, c'est pour le buzz. Je comprends pas. Le buzz, c'est de montrer son cul, les amis. Hein. C'est pas de faire une vidéo anti-racisme ou contre la lutte du cancer ou contre, pour les enfants abandonnés ou les femmes battues, etc. Donc à un moment donné, il faut être un minimum intelligent, je vous en supplie. Nous, on a pris l'initiative, la décision, c'est moi qui ai imaginé cette vidéo. Comment? Je vous explique, c'est que lorsque j'étais à Paris, en fait, j'ai dit pourquoi il y a une manifestation, etc. Et en fait, on m'a expliqué qu'il y avait eu une manifestation par rapport à une dame juive jeté la fenêtre par son voisin qui était forcément beaucoup raciste et ça m'a choquée en fait, ça m'a vraiment choquée et du coup l'après-midi même j'ai dit à tout le monde venez on fait une vidéo anti-racisme où chacun on dit notre origine, notre couleur et ça change quoi. Voilà, c'était dans ce but là donc c'était je trouve une très bonne idée mais après si vous préférez qu'on fasse une vidéo où on twerk, why not, on peut essayer mais voilà, s'il vous plaît arrêtez de juger. Les mots pour les imams 2.0 là, qui connaissent tout de l'islam, si ça, ah mais elle s'intéresse à l'islam mais elle fait ça, ah mais lui il est musulman mais il fait ça. Et chacun son chacun. On est pendant le ramadan en plus les gars. Regardez vous, votre foyer, votre famille, votre nid. Vous n'avez pas besoin de regarder les autres tout ce qu'ils font. Vous voyez? Peut-être que les autres, il y a certaines personnes qui sont moins bons musulmans à vos yeux que vous. Mais peut-être que eux, ils auront plus leur place au paradis, vous ne savez pas. En fait, il n'y a que Dieu qui peut juger ce genre de choses. Donc, s'il vous plaît, arrêtez les imams 2.0. Arrêtez de juger les gens sur leur physique. Je fais une vidéo anti-racisme et j'ai beaucoup de commentaires concernant comment on est habillé. Ça sera ma prochaine vidéo. Voilà, le regard des autres. En fait, c'est chiant.
On s'habille comme on veut, on se coiffe comme on veut, d'accord? On est gros, on est maigre, on est petit, on est grand. Chacun son chacun en fait. Arrêtez de juger les gens. Arrêtez de rendre des complexes aux gens. Complexer une fille parce qu'elle a les cheveux frisés, la complexer parce que sa peau elle est trop blanche, elle est trop terne, la complexer parce qu'elle a des forts, la complexer parce qu'elle est trop mince, le complexer parce qu'il a un gros nez, la complexer parce qu'elle a les dents tordues. Mais vous en avez pas marre de cette haine? Franchement, je parle à tous les jeunes de mon âge, il y en a pas marre de tout ça en vrai. On n'a pas envie que nos enfants ils grandissent dans un monde tranquille où il y a pas ça. Vous allez me dire ouais mais c'est trop tard. Non, c'est pas vrai, c'est pas trop tard. Si tout le monde se réunit, si toutes les personnes qui ont de l'influence ouvrent leur bouche pour les bonnes causes au lieu de dire dénoncer. Lui, c'est pas un bon musulman. Lui, il fait Marianne Ramadan. Elle a couché avec Pierrot. Et Pierrot, il a couché avec Josiane. Et Jazz, elle est en guerre contre Truc. Et Truc, elle est en guerre contre Jazz. Mais en fait, on s'en fout. Ça nous apprend rien, mais je sais que c'est ce que vous aimez plus parce que c'est les moments où j'ai le plus de vues sur mes snaps, c'est quand il y a des histoires. Je sais pas pourquoi. Mais venez, on se bat tous ensemble pour des trucs importants. Moi, je veux bien être porte-parole, vous aider, que toutes les personnes qui ont de l'influence puissent porter parole aussi. Faisons-le. Des trucs bien, chacun pour chacun. Chacun il se démerde avec sa propre vie. Par contre, on peut se battre ensemble pour un meilleur avenir pour nos enfants. Voilà, tout simplement. Des trucs bien, chacun pour chacun. You don't have. What the... Ok. Est-ce que vous connaissez ça? Donc je vais réagir. Mais pour ma réaction là, je vais mettre quelque chose de côté. Parce que je sais que j'apprécie pas du tout Jazz par rapport à certains amalgames qu'elle a pu avoir par le passé. Voilà, à mettre tout le monde dans le même sac à cause de certaines personnes. Donc ça, j'avais très très mal pris ça. Les Marocaines aussi ont très mal pris certains de ses propos. Je vais mettre de côté, je vais pas baser ma réaction là-dessus. Surtout qu'elle-même, elle a été victime d'amalgame, comme vous pouvez revoir dans une de mes anciennes vidéos, où elle s'est plainte de s'être fait piéger par Marie, tout ça, et d'avoir subi ces clichés d'influenceuses botoxées, toutes refaites de A à Z, qui roulent sur l'or, tout ça. Comme quoi, les clichés, ça peut faire mal aussi, pas que dans un sens, mais dans tous les sens. Les clichés, ça peut faire mal. Je vais pas tenir ça en compte. Voilà, je vais mettre ça de côté. Voilà, j'espère toujours que les gens évoluent, s'améliorent. C'est déjà ça. Et là, elle n'a pas tort quand elle dit que voilà, elle s'intéresse à l'islam. Elle s'intéresse à l'islam. C'est mieux qu'elle s'intéresse à ça qu'elle aille faire du twerk ou qu'on dévoile sa dernière sextape, par exemple, qu'elle fasse des sextapes ou des twerk ou des trucs comme ça. Là, elle n'a pas tort. Mais après, quand je regarde son Instagram et je vois des photos d'elle en maillot de bain, pose sexy, tout ça, ça va pas beaucoup avec la pudeur de l'islam, on va dire. Même son comportement aussi, sa façon de parler. Pour moi, l'idéal de la musulmane, c'est une musulmane élégante. Pour moi, la musulmane, elle a une élégance, une noblesse d'âme, tu vois. C'est comme quelqu'un m'avait fait remarquer, comment ça s'appelle, comme quoi elle avait les jambes écartées. Ça se fait pas trop dans les pays musulmans d'avoir les jambes écartées, même si c'est que, voilà, les femmes, elles ont souvent les jambes plutôt collées, tu vois, que écartées. Quand elle discute, la façon de parler. Vous savez, pour moi, une musulmane, c'est aussi un comportement. Il n'y a pas que la pratique religieuse. Mais d'un autre côté, voilà, je me dis que c'est mieux qu'elle s'intéresse à l'islam, qu'elle s'intéresse à améliorer son twerk, son niveau de twerk. Ouais. Mais peut-être, je pense, que ça serait plus judicieux de garder ça pour soi, surtout quand dans son Instagram, il y a des photos très très sexy, on va dire, en maillot de bain, des poses très suggestives et sexy. Je trouve que ça colle pas trop avec l'attitude musulmane. Mais bon, c'est avec le temps qu'on apprend aussi. C'est avec le temps qu'on apprend et qu'on peut s'améliorer. D'un côté, elle a raison. D'un côté, je trouve qu'il y a certaines choses qu'elle devrait les garder pour elle ou un peu plus cachées peut-être.
peut-être, tu vois. Puis bon, la télé-réalité, on sait c'est quoi. Beaucoup dénoncent actuellement que les productions de télé-réalité, ils poussent les gens au clash, ils poussent les gens aux histoires de sexe pour faire de l'audience, pour faire des vues tout simplement. Ça a parlé même de limite prostitution, voilà, ils poussent les candidates à des histoires, tout ça. Après, je vois que beaucoup d'influenceuses et d'influenceurs se sont casés, ont des enfants, ont des vies de couple, même Nabila, et je trouve que Nabila elle a beaucoup plus changé. Je la trouve beaucoup plus classe, moins vulgaire qu'avant. Avant, elle était vulgaire, grave. Là, je vais regarder un snap de Nabila, je la trouve, elle est là avec sa petite Lamborghini, son mari, sa petite fille. Je la trouve plus élégante, plus classe, plus habillée, mieux habillée. Je sais pas, peut-être qu'il y a une évolution. Il y en a des influenceurs qui ont une bonne évolution et d'autres qui ont une très mauvaise évolution et qui se dégradent et qui vont loin. Voilà, c'est mon avis, c'est mon avis. Après, oui, non au racisme, donc non aux amalgames. Elle en a fait elle-même par le passé des amalgames et c'est fâcheux. C'est malencontreux, on va dire. Et après, voilà, elle essaie de faire un peu des efforts, de s'intéresser à des choses intéressantes. Pourquoi pas? C'est mieux que quelqu'un qui se dirige vers un bon chemin que quelqu'un qui s'éloigne de ce bon chemin. Après tout. D'un côté, elle a raison, d'un côté, voilà, il y a certaines choses qu'elle devrait garder un peu, cacher un peu, en attendant. Voilà, moi quand je me suis intéressé à l'islam, en fait, je ne l'ai jamais écrit sur les toits, j'avais pas de réseaux sociaux pratiquement. Je faisais mes lectures pour moi, je regardais même l'histoire, les trucs, les hadiths, tout ça, j'essayais d'apprendre, j'apprenais. Voilà, c'était pour moi c'est quelque chose de personnel. C'est quelque chose de personnel. Et après, si un jour je suis irréprochable, point de vue pratique et point de vue comportement, pourquoi pas en parler dans les réseaux sociaux, mais aujourd'hui je ne me trouve pas le mieux placé pour en parler, on va dire. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, sans insulte bien évidemment, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.